Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est un jour différent. Aujourd'hui on est le 12. On est le 12 décembre. Le 12 est c'est 12 mois. Le chiffre 12 représente, dans certains oracles, représente un saut déterminant. C'est extrêmement positif. Le 12, si on vient à dater, c'est de décembre à mars. Donc, qu'est-ce qui pourrait mieux aller pour nous tous, moi y compris? C'est l'alignement de nos chakras. Alors aujourd'hui, le thème va être, on va essayer d'aligner nos chakras avant d'ouvrir l'enveloppe du calendrier de l'Avent. On va travailler, si vous voulez bien, nos chakras. Prenez le temps, peut-être que cette vidéo, vous allez la regarder, puis vous allez dire, oui, mais bon, j'ai pas le temps, je suis occupée, je suis en train de faire mon ménage, je suis en train... Alors moi, je vais vous dire, prenez votre temps, asseyez-vous ou allongez-vous et on va essayer de percevoir les énergies de nos chakras. On va commencer bien sûr par le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, du troisième œil, et puis après, le dernier, le chakra couronne. Alors pour ça, c'est bien simple. Vous allez vous allonger, vous allez fermer vos yeux, vous allez formuler votre intention de percevoir vos chakras et placer une main, vos doigts tendus vers la zone du corps où se trouve le premier chakra. Alors vous allez placer votre main à une distance de 15 à 20 cm de votre corps. Vous pouvez aussi faire varier cette distance et ainsi évaluer les fluctuations de votre propre perception. On va commencer par le chakra racine. Alors on place la main entre les jambes, sous le coccyx. On fait glisser légèrement vers le haut, toujours vers le haut, afin de percevoir la différence. Vous pouvez peut-être sentir une chaleur, du froid, un picotement ou une pulsation dans votre main. Peut-être que vous allez même percevoir quelque chose entre votre main et votre corps, une sensation d'épaisseur, de profondeur, de pression, ou bien vous allez noter une impression de chaleur, peut-être une densité. Alors, ouvrez entièrement à vos impressions et vos ressentis. Bon, chaque personne ressent les choses différemment à sa manière, hein. Dans ce domaine, rien n'est vrai et rien n'est faux. Alors, on va ensemble, on va commencer par le faire. Alors, on va commencer par le plexus solaire. Ce joli oracle qui a été créé par Suzanne Stendhal, c'est vraiment un pouvoir énergétique pour nous. Et on a besoin en ce moment de l'année où on commence à faire froid, où il y a plein de petites choses qui peuvent dérégler nos chakras. Et là, aujourd'hui, on va, avec vous, je vais le faire. Alors, concentrez-vous. On va commencer par le chakra racine. Donc, nous avons ici plusieurs cartes. Alors, le chakra racine, la carte, je vais la prendre au pur hasard et on va voir comment nous emmène cet oracle à réguler les choses. Alors, il y a toujours une affirmation qu'il va falloir que nous fassions pour activer notre chakra racine. L'affirmation est « Je suis soutenu,
je fais confiance, je poursuis ma voie. C'est très important. Le chakra racine, c'est je suis. Je suis une personne à part entière. On va prendre ce qu'on nous demande. Alors, on nous demande d'avoir une posture assise en tailleur, ce qui va renforcer notre chakra racine. Alors, il nous est demandé de nous asseoir sur le sol, de préférence sur un coussin ou une brique de yoga. On va étendre les jambes devant nous. On va maintenant, après se mettre en tailleur, redresser le buste, dégager les épaules et on ouvre la cage thoracique. On pose nos mains détendues sur nos genoux. On reste dans cette position 2 à 3 minutes en respirant calmement, puis on va tendre de nouveau nos jambes et de nous décontracter. Alors, cette mudra active et harmonise notre chakra racine. On va former un cercle avec le pouce et l'index. On va laisser les autres doigts tendus de manière à relâcher. On va poser le dos des mains sur les genoux et puis chanter. Chanter le lame, chanter. On va prendre le temps de faire ça. Dès qu'on aura terminé de faire ça, on va se détendre, on va se décontracter, on va respirer, on va dire « j'aligne mon chakra racine et maintenant je vais vers le chakra sacré ». On prend les chakras sacrés et là, on va… Alors, le chakra sacré, c'est dans l'affirmation, on dit « je profite, je laisse couler, je suis en équilibre ». Et là, on va voir qu'est-ce que l'on doit faire pour que le chakra sacré s'aligne avec celui de la racine. Ah ben c'est pareil, c'est encore un yoga qu'il faut faire. Alors là, il nous est demandé de nous mettre à 4 pattes, les mains écartées à la largeur des épaules. On va placer maintenant un pied entre nos mains, un genou fléchi à 90 degrés. On va tendre l'autre jambe vers l'arrière, la pointe des pieds touchant le sol. Vous êtes ainsi, votre dos, il est sur toute la longueur. On va laisser les hanches descendre vers le bas. Appuyez-vous au sol et laissez vos doigts déployés. Relevez légèrement la tête et regardez vers le haut. Maintenir cette posture, on va dire 30-60 secondes, puis revenez à 4 pattes et répétez l'exercice sur l'autre jambe. Pour les personnes qui ne sont pas en possibilité de le faire comme moi, qui ont des problèmes de santé, rien ne nous empêche de rester comme on était au début, assis, assise ou bien même allongé, peu importe. Il faut simplement placer son dos bien droit et on va placer notre main droite dans la paume de notre main gauche de manière à former une coupe comme ceci. Le bout des pouces se touche et poser ses mains sur ses genoux. Et là, on va respirer et on va se décontracter. Bon, ceux qui arriveront à faire cet exercice, c'est bien. Ceux qui n'y arrivent pas, il suffit juste de faire ce geste-là pour être bien. Là, on ramène les énergies vers nous et on continue vers le haut. Ça s'appelle la progression de la pyramide pour débloquer tous nos chakras et aller de l'avant. Peu importe si vous n'arrivez pas à le faire, restez simplement allongé ou assise tout simplement et faites-le. Mais faites-le avec conviction, en respirant, en mettant par exemple une musique douce.
faut pas qu'il y ait de bruit. Faut vous concentrer sur votre corps. Vraiment, il faut vous concentrer sur votre corps. Et là, on va aller au plexus solaire. Le plexus solaire qui lui, c'est je prends mon espace, je ressens ma force, je laisse ma propre lumière briller. Et là, on va voir qu'est-ce que l'on doit faire. Ah, là, c'est différent. Là, c'est des questions que l'on doit se poser pour que tout ce qui concerne notre chakra du plexus solaire. Plexus solaire qui est ici, voyez, au-dessus du nombril. Alors, on pose ses mains au-dessus du nombril. Vous pouvez les poser comme vous voulez, comme ça, comme ça, comme ça, peu importe. Et là, vous vous posez des questions. Vous posez des questions et après, vous affirmez votre question. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Oui, je suis enthousiaste. Quel talent ai-je? Oui, j'ai du talent. Qu'est-ce qui me retient de montrer ma lumière? Oui, je montre ma lumière. Dans quelle situation ai-je ressenti d'être impuissant? Je suis puissante. Et vous faites comme ça, vous vous posez des questions et vous répondez à votre question en affirmant et vous appuyez et vous respirez. Et ensuite, vous montez vos mains un tout petit peu plus haut. Vous allez au chakra du cœur. Et là, le chakra du cœur, vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cœur à la vie, vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous ouvrez votre cœur parce que par rapport au chakra du cœur, mon cœur est ouvert, je me laisse émouvoir, je reçois et je donne de l'amour. Et on va voir le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il dit? Le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi là de faire des mouvements. Alors bon, là c'est vraiment une gymnastique assez compliquée parce qu'on doit courber son corps, on doit soulever ses mains, c'est aussi, on doit remonter son bassin, puis tout son dos. Mais c'est vrai que beaucoup, on n'arrive pas à faire du yoga dans cette... personnellement, moi je ne peux pas, vous voyez. Mais rien ne m'empêche de former un cercle comme ça entre le pouce et l'index avec ma main droite et je touche ensuite la zone de mon chakra du cœur. Avec ma main gauche, je passe ma main sur tout mon corps, je la pose après sur mon genou gauche et je demande que mon cœur s'ouvre, que tout s'aligne, que j'aille vers une autre manière de voir, une autre manière de percevoir. Et en même temps, je demande, allez, hop, j'ouvre le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est juste dans le creux, voyez, dans le creux, ni en dessous, ni au-dessus. Bon, c'est juste ici. Moi, je ne peux pas vous montrer sur ma personne, mais voilà. Et là, vous posez votre main et dites-vous bien, ma voix est unique, je me fais entendre, voyez, je suis vrai, je suis vraiment moi, je parle libérément, de tout cœur, j'écoute aussi ma voix intérieure. Et ça, c'est extrêmement important. On va voir le message qui nous vient. Alors on nous donne ici quelques informations. Il nous est dit que peut-être qu'une fois qu'on aura terminé d'ouvrir le chakra de la gorge, il faut se visualiser. Là, il y a des informations, les attributions du chakra de la gorge. D'abord, la couleur est le bleu, comme vous pouvez le voir. Les éléments, c'est l'espace. L'archange, c'est Gabriel.
Et on doit essayer de faire pour entendre sa propre voix, pour pouvoir dégager. Bon, je ne vais pas vous dire de vous mettre à hurler dans l'appartement. Bon, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez lever le ton, faites-le. Faites-le. Ensuite, on va au troisième œil. Le troisième œil, c'est je vois clairement, je discerne l'essentiel, je fais confiance à ma guidance intérieure, je suis moi et j'ouvre mon œil. J'ouvre mes yeux déjà à voir le plus important et là nous vient une petite méditation. Pour harmoniser le chakra frontal, il vous est demandé d'inspirer et d'expirer plusieurs fois profondément. Imaginez que votre souffle s'écoule par le chakra frontal. Visualisez comme vous pouvez éliminer facilement par la respiration toutes les limites, tous les filtres, toutes les œillères que vous pouvez avoir qui restreint votre vue et votre conscience. Vous élargissez ainsi l'espace de votre conscient. Souhaitez de tout cœur que vous percevrez, que votre perception devient globale et universelle, que vous puissiez reconnaître les liens de la vie. Laissez maintenant couler l'énergie entre les hémisphères gauche et droite de votre cerveau en les imaginant reliés par un 8 couché, vous savez, le 8 de l'infini. Laissez influer la lumière dorée par ce dernier. La glande pinéale se trouve à l'endroit où se croise le 8. Laissez celle-ci s'illuminer par 3 fois dans votre imagination et dites « Je vois clairement et complètement ». Et vous montez vos mains toujours vers le haut. Vous ne descendez pas, toujours vous montez et vous ouvrez, vous alignez vos chakras. Et là, on arrive au dernier chakra. Le dernier chakra qui est le chakra couronne, qui est lui, je sais tout. Je suis la conscience, de l'état pur. Je fais qu'un avec ce qui existe dans l'univers. Et là, vous allez vraiment vous aligner. En principe, si vous le faites bien, si vous vous ancrez bien, vous recevrez quelque chose qui va vous transpercer, qui va vous soulever, Et là, pour stimuler votre chakra couronne, il vous est demandé de méditer et d'entrer dans le silence, de vous accorder quelques minutes pour vous tourner vers votre propre intérieur. Pour ça, il va falloir que vous fermez les yeux et vous concentrez votre attention sur votre propre souffle. Le souffle ici est extrêmement important. Vous allez fermer les yeux et vous concentrer. Vous allez regarder, ou peut-être regarder une bougie qui est allumée, une fleur ou autre chose, si vous n'arrivez pas à fermer les yeux. Et vous restez comme ça quelques instants dans cette contemplation méditative. Et ça, c'est très important. Après, on vous demande de vous placer en hauteur et de garder vers le bas. Après, il faut essayer de s'occuper spirituellement. Engagez-vous dans un enseignement spirituel qui vous vivifie. Pour cela, vous trouverez de nombreux livres et puis trouvez aussi des inspirations par vous-même. Voilà, il est toujours possible de se faire du bien à soi-même sans avoir à demander aux autres. Et même si vous n'y arrivez pas, ça sera toujours un petit moment de détente. Là, maintenant, je vais ouvrir l'enveloppe. On va enlever un petit peu les oracles. Alors, cette enveloppe-là ne contient pas des petits gris-gris, les bonbons d'Annie. Et je remercie une de mes abonnées qui m'avait mis sous la première vidéo
en me disant Annie, tu as oublié d'en mettre. Et c'est exactement ça, j'ai oublié d'en mettre. Alors si elle passe et qu'elle voit cette vidéo, ben je lui fais un cadeau. Elle peut me contacter par mail et on prendra rendez-vous ensemble toutes les deux et je lui offre de bon cœur une belle guidance, à son choix, guidance, voyance, ou simplement passer un bon moment ensemble, qu'elle me contacte par mail. Moi, je sais qui c'est, et elle me dit, c'est moi qui t'ai fait la remarque, et voilà la surprise, ça sera mon cadeau pour elle. Donc, je ne cherche pas de gris-gris, je vais simplement vous dire, voilà, quand vous aurez aligné vos chakras, vous serez sous la coupe du soleil. Ça sera une grande période de joie et de succès qui va venir vers vous. Ça sera une brillance qui va mener à des opportunités que vous ne pouvez pas imaginer en ce jour de 12 décembre. Quelle merveille pour vous aujourd'hui. Tous vos plans vont fonctionner parfaitement et on va dire gratitude, gratitude au divin. La foi. La foi, que vous ayez la foi, il faut d'abord avoir foi en soi. Quand on a foi en soi, on peut arriver. Je veux guérir, je vais arriver, j'ai guéri. Dites toujours dans l'affirmatif. Quand vous allez dans l'affirmatif, ça aligne vos chakras. Ensuite, créativité. On crée son univers, on crée sa propre vie, on laisse s'exprimer son corps dans toutes ses libertés. Et dites-vous bien, c'est vous l'artiste de votre propre vie. Alignez votre vie. Alignez en faisant les petits exercices que j'ai fait avec vous. Trouvez le vôtre. Imprimez la carte des chakras, il y en a sur Internet, et imprimez-la, posez-la et faites au fur et à mesure. Quand vous allez aligner et que tout sera aligné et tout ce qui correspond dans votre tête, et là vous direz, qu'est-ce qui ne correspondait plus et à qui dois-je m'adresser? La réponse, elle est, adressez-vous à vous-même. Oh, ensuite, voilà, l'équité. L'équité. Quand on arrive à s'aligner, regardez-moi ça, hein, c'est extraordinaire comme c'est concordant. Quand on arrive à s'aligner, à aligner ses chakras, à les remettre à la bonne place, ben, on se sent beaucoup mieux. C'est des petits exercices, prenez 10 minutes avant de vous coucher, faites-le. Ou 10 minutes avant de vous lever, posez votre premier pied par terre. Vous n'êtes pas obligé de le faire assis, vous pouvez le faire tous l'alignement de vos chakras, vous pouvez le faire en étant allongé. Là, quand vous êtes allongé, vous mettez une main au-dessus et une main en dessous. Trouvez votre équilibre. Et le message, je fais de la joie ma seule boussole. Je m'autorise à vivre la vie qui me convient, selon mes propres aspirations et mes rêves, sans plus me sentir obligée de vivre un chemin déjà tracé par d'autres. Je fais de la joie qui m'habille et qui habille ma seule boussole. Et le petit message de l'ange, compassion. Et oui, quand on n'a pas de compassion pour soi-même, comment voulez-vous qu'on en ait pour les autres? Quand on n'arrive pas à s'aligner soi-même, comment voulez-vous que l'on aide les autres? Et là, cette vidéo, elle est faite pour vous aider. Et avec toute mon amitié, toute mon affection, toute ma compassion que j'ai envers vous qui me regardez. Alors moi, ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte, mais j'aurais pu le dire, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même.
Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont les pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Quand on respecte son corps, rien ne peut nous toucher de ce qui vient du dehors. Bye bye, à demain.